Basha. Rikata karobo simbrekosa. Ikarebo soto loboya. Shikarokoto sunaya. Mande rekete mezindere kosha. Ikaroso tokosinea. Akaroso mayeketea. Andorokosia. Kandoro brekete kesimbrekosha. Atalo brokosaya. Menda librosia. Amerekosia. Apaka yotodorosute. Mitere prosunda kuya. Shile broya. Mekerebo suka teko robobo. Shagayama. Ekababa yotolobro. Sinte lebro suta. Shindala akoto. Eriabo saya. Shirabo sakararaboya. Orokoto robo sinderebo. Ekaromo shagayama. Akaroso poko sunta. Tigerosumaya. Akandolo sute keria. Mekerobo sunde. Kandolo zinde. Akamaya kashikelo broya. Simprebo suta. Mekerebro sonduke he. Ekadoro zinda kaya. Makarabashintelebo. Sutala karabasaya. Shia koto. Mekereboso. Nakarabasikerebosa. Shandala bakandala basea. Ekelebro. Nakasipekoya. Ekelebro suntakaya. Mikelebo shinelebo saya. Ekabito. Maxikeria soya. Katalabroko nolobo sikerea. Makariro. Isakoya shaya. Eya suterebo kaya. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Réveille, réveille mes prophètes. Réveille, réveille mes prophètes. Ils sont ma bouche. Ils sont ma bouche. Ils sont mes yeux. Réveille, réveille mes prophètes. Ils sont ma bouche. Ils sont mes yeux. Et plus que jamais j'ai besoin d'eux. Car les temps sont durs. Les temps sont difficiles. Le Saint-Esprit parle à tout prophète en ce lieu, à toute prophétesse en ce lieu, à tous ceux qui ont des dons de révélation, tous ceux qui ont régulièrement des songes, tous ceux qui entendent régulièrement la voix de Dieu, tous ceux qui reçoivent facilement la direction divine. C'est votre soirée. Le Seigneur vous demande de vous réveiller, de vous réveiller, de vous réveiller, de vous réveiller. Il a des choses à vous dire. Il a des choses à dire à son Église au travers de vous. Il a des choses à communiquer au monde au travers de vous. Il a des choses à dire aux nations au travers de vous. Il a des choses à dire à ses serviteurs au travers de vous. Je vois certains qui doivent aller dans des bureaux des serviteurs de Dieu afin de leur dire la vérité. Je vois certains qui doivent aller dans des bureaux des politiciens afin d'annoncer la vérité. Je vois des gens qui doivent frapper aux portes, entrer dans des maisons et dire la vérité. Un prophète ne doit pas avoir peur de la persécution. Le diable est en train de tuer les prophètes en leur communiquant un esprit de star. Être aimé, être accepté, être acclamé. Nous devons dire et ce que nous ne devons pas dire. Nous annonçons aux païens des choses qui vont leur plaire. C'est pourquoi le monde est en train de dormir. L'Église est en train de dormir. Parce que les prophètes ont commencé à choisir ce qu'ils doivent dire et ce qu'ils ne doivent pas dire. Et tu as oublié, certains, vous avez oublié votre dimension prophétique. Et vous vivez normalement
normalement? Quelle est la dernière fois que tu as eu un songe? Quelle est la dernière fois que tu as eu un oracle? Quelle est la dernière fois que tu as eu une vision? Quelle est la dernière fois que tu as eu une apparition spirituelle? Et cela ne te dérange pas. Le don de Dieu est en train de mourir en toi. Le don de Dieu est en train de mourir en toi. Le Saint-Esprit triste en toi. Alors que tu dois parler, tu ne parles plus. Alors que tu dois voir, tu ne vois plus. Alors que tu dois entendre, tu n'entends plus. Et tu es devenu comme tous les hommes. Alors que Dieu t'a donné des dons de révélation, des dons de discernement, des dons vocaux. Mais tu vis comme tout le monde. Et Dieu te demandera au dernier jour tous ces dons qu'il a déposés en toi. Prophète, réveille-toi. Prophète, réveille-toi. Prophète, réveille-toi. Prophète, réveille-toi. Il y a des choses que Dieu veut dire. Mais c'est toi qui dois les dire. Il y a des choses que Dieu veut annoncer. Mais c'est toi qui dois les annoncer. Et aujourd'hui, prophétiser, c'est devenir une vedette. Être acclamé. Ainsi les vérités ne sont plus dites. Tu t'es détourné du chemin parce que tu prophétises pour l'argent. Tu t'es détourné du chemin parce que tu prophétises pour la gloire. Tu t'es détourné du chemin parce que tu prophétises pour avoir des fans. Tu t'es détourné du chemin parce que tu prophétises pour être suivi. Prophètes, le Seigneur va déposer dans vos esprits et dans vos cœurs des messages durs, des messages terribles, des messages durs, des messages terribles, des messages durs et des messages terribles. Qui vont vous créer des problèmes. C'était ça le sort des véritables prophètes dans la Bible. Michel n'a pas été aimé. Jérémie n'a pas été aimé. Comment allons-nous préparer l'église à l'enlèvement si nous ne disons que des bonnes choses? Comment nous allons préparer le monde au retour de Jésus-Christ que si nous nous flattons? Comment nous allons sauver si nous ne disons pas la vérité? La vérité est gardée captive à cause de la chair qui nous domine. La vérité est gardée captive parce que nous avons préféré vivre dans la paix et de laisser les hommes se perdre, les hommes s'égarer. Tu es une sentinelle, prophète. Et si la sentinelle voit le voleur et se tait, et si la maison est pillée et les habitants de cette maison meurent, le sang des habitants lui sera redemandé. Dieu te redemandera le sang parce que tu es sa caméra. Dieu te redemandera le sang de son église et de ce monde parce que tu es sa caméra. Tu as vu le voleur mais tu n'as rien dit parce que tu ne voulais pas avoir des problèmes avec le voleur. Le même Dieu de Jérémie est le Dieu que tu as reçu. Le même Dieu de Michée est le même Dieu. Nous lisons la Bible, nous ne voulons pas vivre la Bible. Nous lisons l'histoire des vrais serviteurs de Dieu, mais nous ne voulons pas vivre la Bible. Nous sommes au temps de la fin. Nous devons être des lanceurs d'alerte. Nous devons être des lanceurs d'alerte. Lorsque l'Église commence à tomber dans la mondanité, nous devons réveiller l'Église. Lorsque l'Église commence à tomber dans la compromission, nous devons réveiller l'Église. Lorsque le monde commence à croire que la terre est un paradis, nous devons tourner ses regards vers l'éternité. Lorsque les gens pensent être dans la vérité alors qu'ils sont dans l'ignorance, nous devons leur dire la vérité, quel qu'en soit le prix et la persécution. Si vous ne faites pas cela, vous perdrez votre onction. Si vous ne faites pas cela, vous serez des prophètes vides. Si vous ne faites pas cela, Dieu donnera à quelqu'un d'autre ce qu'il devait vous donner et fera avec quelqu'un d'autre ce qu'il devait faire avec vous.
Une caméra qui ne voit plus, on l'enlève et on place une autre. Une alarme qui ne fonctionne plus, on l'enlève et on place une autre alarme. Et un prophète qui n'entend plus, qui ne parle plus, est remplacé par un autre prophète. Allez à nouveau dans la présence de Dieu pour recevoir, l'ainsi dit le Seigneur, pas recevoir vos propres pensées et vos propres désirs. Allez à nouveau dans la présence de Dieu. Et pendant ce programme d'Alpha 40, demande à Dieu de te parler à nouveau, car il y a longtemps qu'il t'a parlé. La plupart des choses que tu penses, que tu dis, ne viennent pas de Dieu. Ce sont tes propres pensées et tes propres désirs, parce que tu veux prophétiser à la mode, dire ce que tout le monde dit et dire les choses comme tout le monde les dit, alors qu'il y a une particularité que Dieu t'a donnée. Comment se réveilleront-ils s'ils n'entendent pas le son de la trompette? Comment se réveilleront-ils s'ils n'entendent pas le son de la trompette? Celui qui a la sonnerie d'or, il est de tomber dans la compromission avec le voleur, avec celui qui endort. C'est pourquoi il ne parle plus lorsqu'il voit la mort venir. Pourquoi dans ton école tu ne dis pas la vérité? Pourquoi là où tu travailles tu ne dis pas la vérité? Pourquoi dans ton département tu ne dis pas la vérité? Tu as fermé la bouche. Le diable t'a fermé la bouche. Il t'a rempli de peur. Il t'a rempli du désir d'avoir des amis, d'avoir des relations, du désir d'être en bon terme avec les hommes. Et quand tu cherches à être en bon terme avec les hommes, tu te coupes du Dieu qui t'a envoyé. Et ainsi, l'onction a cessé d'opérer sur ta vie, parce que Dieu maximise sa puissance.